Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture où je vais parler de pas mal de bouquins, comme ça je rattrape un peu le retard et voilà, ça fait une vidéo avec un peu plus de contenu. Euh, Bah ouais, c'est pas mal hein, des fois, de dire moins de conneries, d'avoir plus de contenu. Voilà, je change, ça dépend des moments, tu vois. Alors on commence directement, voilà, sans perdre plus de temps, avec Glacé de Bernard Minier, donc c'est le premier que je lisais de cet auteur, c'est du policier, tendance un peu thriller. Euh, Alors, je vais un peu faire par étapes. Euh, Tout d'abord, l'intrigue. L'intrigue est bonne. C'est un bon policier, mais comme j'ai pu en lire ailleurs, pour moi, c'est pas exceptionnel. Pareil pour les personnages, ils sont intéressants, ils sont, voilà, ils ont quelque chose, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. On n'est pas forcément bluffé par ce qui se passe. Euh, Enfin, l'intrigue est pas mal, la résolution est bien, enfin, on s'attend pas à la moitié du bouquin, ce qui se passe à la fin et tout, ça c'est cool. Mais voilà, j'ai pu lire des trucs comme ça ailleurs et ça n'avait pas forcément quelque chose d'exceptionnel. En revanche, le gros point positif, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, c'est le décor, on est vraiment plongé dedans et c'est vraiment la force de ce roman. Euh, voilà, des fois j'ai pu dire que il y avait des livres où l'histoire était géniale, les personnages étaient géniaux, et pourtant, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que ce livre manquait d'âme. Et ici, voilà, l'histoire n'est peut-être pas exceptionnelle, c'est pas un truc de malade, euh, les personnages non plus, mais ce livre, il a une âme. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié, c'est ça qui le rend différent. On est vraiment plongé dans le truc, on est imprégné dans l'ambiance assez froide. On a l'impression de marcher dans la neige, d'avoir froid aux pieds, tu vois, quand t'as un peu de l'eau dans tes chaussures comme ça et que t'as super froid aux pieds, que tes doigts, tes orteils ils sont un peu fripés comme ça, mais voilà, t'as vraiment l'impression d'avoir ça. Et, et voilà, franchement, j'ai adoré. Pourtant, c'est long. Et c'est vraiment cette manière de décrire le décor, euh, l'ambiance, l'atmosphère qui a qui m'a permis de continuer cette lecture en l'appréciant vraiment. Donc, je tiens à mettre un dièse. On dit un bémol pour un truc qui va pas, donc autant dire un dièse pour un truc qui va bien. Et la fin aussi, j'ai adoré la fin. Peut-être pas la résolution de l'intrigue, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, mais je peux pas dire, mais allez, pour rester très très vague, voilà, j'ai l'impression d'être dans un James Bond à la fin. C'était assez jouissif. Il se passe beaucoup de trucs et voilà, la fin, c'est super rythmé. C'est, c'est un James Bond. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, quand vous le lirez, vous comprendrez peut-être pourquoi, parce que moi, il y a une scène ou deux qui m'ont fait penser à ça. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce livre. Voilà, j'ai fait le tour. Et je vous le conseille. Ensuite, Karine Giebel, maître du jeu. Donc on reste toujours dans le, je vais pas dire policier plus thriller quand même. Donc ce sont deux nouvelles. C'est un livre qui m'a été offert par Johanna de la chaîne Abercrombie Corner. Donc je mettrai en dessous, excusez-moi pour l'accent, je mettrai en dessous dans la barre d'infos le lien et tout. Et j'ai vraiment apprécié les deux nouvelles qui sont dedans. Euh, c'est Hitchcockien, c'est court, c'est super efficace. Euh, pour moi, j'ai adoré et surtout, ça a permis de me réconcilier un peu avec les nouvelles. Euh, J'aimais plus trop lire de nouvelles parce que j'en avais lu beaucoup de Stephen King et à part ceux de Danse macabre, des recueils Danse macabre et Brume, voilà dans les recueils de nouvelles de Stephen King, voilà, t'en as 90% que je trouve juste nul. Pourtant, j'adore les romans de Stephen King, en tout cas la plupart, mais les nouvelles, c'est vraiment pas ça. Et Karine Giebel m'a vraiment réconcilié avec les nouvelles. C'est vraiment très très bon. C'est efficace. C'est court et efficace. Et voilà, ça montre vraiment que
On n'est pas obligé de faire des trucs super longs pour vraiment apprécier une lecture. Ça peut être très très efficace en quelques pages. Et vraiment, merci Johanna. Ensuite, là on change. Non, on va rester dans le même registre. Pierre Lemaître, robe de mariée, aussi policier thriller. Voilà. Je fais une mine un peu désabusée, mais non, il est vraiment très bien. C'est parce que je voulais dire autre chose et finalement je savais pas quoi dire. Donc voilà. Donc Pierre Lemaître, robe de mariée. Alors, il est très 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 bon. Mais j'ai lu Alex avant de Pierre Lemaître aussi. Et voilà, j'ai vu un peu de la mécanique d'Alex dans Robe de mariée. Et je pense que Robe de mariée a été écrit avant. Je n'en suis plus sûr, donc prenez ce que je dis avec des pincettes. Euh, mais voilà, j'ai vu un peu la même mécanique, mais il est moins bon pour moi, en tout cas, enfin, c'est subjectif qu'Alex. Et donc voilà, j'étais peut-être pas déçu, mais j'étais un peu moins dans le truc parce qu'Alex c'était tellement un chef-d'œuvre, c'était vraiment mon coup de cœur 2014. Donc voilà, après avoir lu Alex, je vais avoir du mal avec Pierre Lemaître pour retrouver du aussi bon que ça en fait. Mais c'est vraiment très 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 bon. C'est vraiment on a vraiment des rebondissements, tout le temps. Dès que tu penses savoir, eh ben, c'est directement remis en question plus tard. Donc, mais c'est la même mécanique dans Alex, c'est ça le truc. C'est que, voilà, je savais que quand je lisais un truc, je savais que c'était pas ça. Et que finalement, plus tu avances, et plus tu te dis, ah, peut-être que le truc, en fait, au début, finalement, c'était ça. Tu vois, et voilà, il joue avec nos nerfs, mais voilà, comme je le savais à l'avance, je n'ai plus cet effet de surprise. Mais sinon, il est vraiment très très bon. Il est très très psychologique. Voilà, je parlais de Glacé tout à l'heure avec sa fin James Bondienne. Ici, on est beaucoup plus dans le psycho, dans les images un peu malsaines et tout. Donc voilà, si vous êtes plus dans le malsain ou quoi, c'est Robe de mariée et c'est très efficace aussi. Pour l'instant, les trois livres que je vous ai montrés, j'ai peut-être dit deux trois trucs, mais ils sont vraiment tous les trois très très bons. Donc ensuite, La maison de Hay Road de Karen Clements. J'aime bien le dire comme ça. Alors, comment je vais dire ça le livre n'est pas mauvais, l'histoire est bien, les personnages sont bien, voilà, c'est... Non, je vais un peu plus détailler, t'inquiète pas. Donc ça raconte l'histoire, on est dans un roman contemporain américain, comme j'aime beaucoup en lire. Et donc, en général, ces livres-là, ça raconte un peu tout et rien. En fait, t'as jamais de gros faits qui se passent ou quoi, c'est l'histoire d'une vie, c'est... Voilà, enfin, le quotidien, il se passe des petits trucs et on vit avec des gens et voilà, et j'aime beaucoup lire des trucs comme ça de temps en temps, enfin ça change de dystopie, science-fiction, tout le bazar quoi, enfin franchement ça calme et ça fait réfléchir à plusieurs choses et tout, donc c'est assez sympa. Ici, moi j'ai trouvé le livre réussi, mais le truc c'est qu'il m'a pas touché. Voilà, ça arrive. Alors c'est assez compliqué de le critiquer. Donc ça raconte quoi? Ben ça se passe dans les années, je sais plus très bien, dans les années 30. Et donc c'est un petit village au bord d'un lac et il y a une usine qui explose pas loin. Et cette usine va faire que la vie d'une famille dans une maison pas loin de l'usine va complètement changer. Et voilà, il y a des amours, il y a des morts, c'est l'histoire de la vie de plusieurs personnages et tout, mais voilà, c'est très bien écrit, c'est parfois triste, parfois drôle, mais il m'a pas touché. Il m'a pas touché. Dans le même genre, je vais vous montrer un qui m'avait particulièrement plu dans le même genre, et celui-là, je vous le conseille, c'était vraiment un coup de cœur. C'était L'art du jeu de Chad Arbac, donc c'est chez Livre de Poche. Celui-là, il est vraiment bien. Il est long, il se passe pas grand-chose non plus. J'en parlerai plus tard, je reviendrai, je vais essayer de le relire bientôt et j'en reparlerai plus tard parce que celui-là, il est vraiment bon. Et de ma part, j'ai pas fini d'en parler.
Et donc voilà, celui-là il m'a moins touché. Voilà. Voilà. Ensuite, ah ben là on régresse. Hein. Conversion de Catherine Howe. Waouh. Alors, le point fort du bouquin, c'est la couverture, basta. La couverture est super belle, quoi. Moi, j'ai envie de le garder juste pour la couverture, parce qu'il fait bien dans ma bibliothèque, mais je crois que je vais le revendre quand même. Alors, on est dans le Massachusetts de nos jours. Il se passe des trucs bizarres dans un lycée, il y a une fille qui a des convulsions et tout, donc c'est actuel, enfin, ça se passe de nos jours. Et, et tous les 2 chapitres, donc il y a un truc qui se passe avec ça, et tous les 2 chapitres, on est entrecoupé, on revient 2 siècles en avant, genre, et donc avec les sorcières de Salem et tout. Donc on s'imagine qu'il y a un lien. Donc on se dit, voilà, c'est un truc, voilà, dans le truc actuel et le truc de Salem et tout, des années 1700 et tout, là, on s'imagine qu'il y a un lien et tout, seulement le lien, on le comprend pas. Euh, on le comprend qu'à la fin, en fait. Donc on a une histoire, et tous les chapitres, ou tous les 2 chapitres, on est entrecoupé avec des sortes de flashbacks, si vous voulez, et qui cassent complètement l'histoire, et dont on voit aucun lien, et du coup, on comprend pas. On comprend pas pourquoi. Euh, il a fallu que je lise la postface de l'auteur pour que je comprenne vraiment où elle voulait en venir, quoi. Et donc, je me suis dit, en fait, Catherine Howe a une super bonne idée de faire ça, mais c'est juste qu'elle l'a pas maîtrisé du tout. Et c'est bizarre parce que j'ai un peu apprécié seulement une fois que j'ai lu le postface, quoi. Euh, comment j'ai expliqué ça? C'est seulement quand j'ai compris l'idée de la romancière que j'ai aimé un peu, enfin que j'ai compris, qui me dit ah ouais c'est pas mal, mais voilà, si tu lis pas le postface tu comprends pas, et tu comprends pas le lien qui se fait, et la fin casse pas des briques, quoi. Donc je conseille pas du tout. Les personnages pas terribles, les dialogues c'est très bas de niveau. Voilà, c'est écrit avec enfin je sais pas, c'est simple, quoi, c'est simple, en même temps on comprend pas. J'arrête là, à revendre ça. Alors, Sherlock Holmes Crime Alice. Crime Alice? On dit crime, on dit crime. Je sais qu'on dit prison break, mais je sais pas si on dit crime. Je sais pas, c'est pas grave. Donc attends, je vais un peu montrer les deux comme ça. Donc ça c'est le premier, je crois, oui. Et ça c'est le deuxième. Donc c'est une collection qui est sortie chez Soleil, donc il y en a plusieurs, comme vous voyez, des collections. Et en fait, chaque histoire est divisée en 2 volumes. Donc ça c'est assez sympa. Une fois que tu as 2 volumes, tu as l'histoire complète. Et donc ce sont des histoires de Sherlock Holmes. Donc dans leur chronologique, enfin ceux-là c'est la première, dans leur chronologique. Donc j'ai pris cela parce que moi j'aime bien leur chronologique. Voilà. Alors. Tout d'abord j'ai apprécié beaucoup le dessin. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je vais un peu montrer comme ça, c'est comme ça. Donc c'est mi-dessin, mi-informatisé là, tu vois. Un peu à l'ordinateur aussi de temps en temps. Je sais pas si c'est des plus belles images comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là on est vraiment dans le truc, quoi, tu vois. Tu vois, il s'avance comme ça avec le fusil. Ouh. Il sort dans les bois, il voit une baraque. Bah, je n'en dis pas plus. Et alors, j'ai vraiment aimé ça. Ces 2 BD ont vraiment été un coup de cœur et je vais continuer la série. Maintenant, le point fort de ces 2 BD ne sont vraiment pas là où on le pense, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enquête. Et oui, un Sherlock Holmes où il n'y a pas vraiment d'enquête. Elle est quasi inexistante, l'enquête. C'est vraiment de l'action, des choses qui se passent, mais il n'y a pas on se demande qui... Enfin, le coupable, on le voit quasi directement et on comprend assez vite ce qui se trame. Mais j'ai vraiment aimé. C'est vraiment l'univers de Sherlock Holmes qui est parfaitement décrit, à part qu'il n'y a pas trop d'enquête. Mais on est vraiment plongé là-dedans. Les dialogues, les répliques de Sherlock Holmes,
c'est super efficace. J'ai pas arrêté de rigoler parce que c'est. Enfin, Sherlock Holmes, pour ceux qui connaissent pas, c'est Dr House, quoi. Tu vois. Voilà, c'est le mec, il casse tout le temps les gens et tout. Il a toujours la bonne réplique efficace. Donc j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Les dialogues sont très très bons, les dessins j'ai bien aimé. L'histoire est super bien développée, même s'il n'y a pas d'enquête. Donc je vais acheter les suivants et je vais un peu voir s'il y a des enquêtes ou pas dans les suivants. Mais en tout cas, euh, testez-en un ou deux. Enfin, vous allez avoir un Sherlock Holmes sans enquête, mais vous serez vraiment plongé là-dedans et j'ai adoré. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et ah oui, je voulais aussi vous remercier, vous avez été nombreux à me souhaiter mon anniv et j'étais assez étonné, vous étiez presque plus de la communauté littéraire que mes propres potes quoi. Et franchement, ça m'a beaucoup touché, donc je voulais remercier. Je remerciais également tous ceux qui me l'auraient souhaité s'ils l'avaient su. Bah oui, parce qu'on sait pas forcément. Et donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, on se revoit bientôt sûrement pour un book call. Euh, Ciao, ciao. À la prochaine. Ah ouais, venez sur la page Facebook, donc le chasseur de mots. Bah ouais, je fais un peu de promo, j'allais oublier à chaque fois. Par contre, j'ai fait un compte Twitter. Euh, c'est qui est le chasseur de mots aussi, mais là venez pas parce que j'aime pas Twitter en fait et j'irai pas. Voilà. Enfin, j'ai déjà essayé Twitter, mais franchement j'aime pas, c'est trop rapide. Il faut faire des tout petits textes comme ça. Moi j'aime pas trop. Voilà. Donc je vais me barrer de là, donc ne venez pas. Allez, ciao ciao, à la prochaine.